Ouais l'équipe, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Essoufflé les amis. Pour ceux qui me suivent sur Snap, sur Insta, je vous laisse aller voir mes stories. Frère, j'ai fait que de crier, j'ai fait que de crier. Mais quel match les gars, quel match, putain, j'en suis ému. Oh putain. Ce soir, on a vu un match de bonhomme, les gars. Un match de bonhomme. 11 guerriers, 11 combattants ce soir sur le terrain. 11 pitbulls, comme j'aime appeler ça. Oh, quel match, les gars. Quel match. Ça, c'est un match d'anthologie, les amis. Un match d'anthologie. Jamais, les amis. Jamais un club français en Ligue des Champions s'est imposé à Barcelone. Au Camp Nou. Jamais. Là, 1-4. Il reste 2 minutes, les amis. 2 minutes dans le temps réglementaire. Merci. Merci à nos joueurs. Merci. Franchement, vous nous avez régalé. Vous nous avez régalé. Je pense, en tant que supporter parisien, on était tous confiants, les amis. On était tous confiants. En tout cas, moi, je l'étais à 100%. Je savais que ce soir, c'était pas un match comme un autre. La Ligue des Champions, les amis, c'est une autre dimension. Et j'en étais sûr, au plus profond de moi, j'en étais sûr que ce soir, nos joueurs allaient élever leur niveau de jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là, on a clairement vu un autre visage du Paris Saint-Germain. Mais quel match! Quel masterclass! Alors oui, il restera le match retour au Parc des Princes. C'est pas fini. Là, pour le moment, on peut dire qu'on a un pied en quart de finale. Mais ne jamais s'avancer. Hein? On sait ce que ça nous a coûté, nous, de trop nous avancer les années précédentes. Mais ce soir, mais quel jeu! Quel jeu! Quel jeu collectif! Des joueurs qui se sont battus les uns pour les autres. Attention aux offensives barcelonaises. C'est pas fini, les amis. Attention. Mais une défense parisienne solide ce soir. Il y a eu, en début de match, Messi qui ouvre le score sur penalty. Alors, je tiens à m'excuser auprès des Barcelonais si j'ai pu être offensant dans mes snaps. Des gros mots m'ont échappé, des insultes. Parfois, ça se contrôle pas et tout. Mais sur ce que j'ai vu, moi, De Jong, pour moi, se crochette tout seul. On le voit. Il se fait un croche-pied tout seul. Et le penalty est accordé. Aucune intervention de la VAR. L'arbitre, d'où il était, je pense que c'est normal qu'il siffle penalty. Puisque sa vitesse réelle, attention. Puisque Mbappé, attention, ce soir, il est chaud, Mbappé. Il est chaud bouillant. À vitesse réelle, je peux comprendre qu'il siffle penalty. Après, aucune intervention de la VAR. Donc, pour moi, le penalty n'est pas mérité. Mais après, t'as vu, il y a plusieurs abonnés qui sont venus me voir. Des Parisiens comme des Barcelonais, tu vois. Ils sont venus me dire que Kurzawa l'avait accroché avant qu'il se crochette tout seul. Je sais pas, j'ai pas vu les images. Donc, bref, pour moi, le penalty, il est sévère. C'est tout ce que je retiendrai de ça. Le penalty, il est sévère. Bref, le Barça qui ouvre le score, Messi qui transforme le penalty. Ce qui est logique, tu me diras. Messi qui est habitué à ce genre de choses. Les coups de pied arrêtés, c'est son domaine, aussi bien les coups francs que les penaltys. Et ensuite, on a un Paris Saint-Germain qui n'a pas sombré. On a un Paris Saint-Germain qui a retroussé ses manches. Et des joueurs parisiens qui ont proposé ce soir du beau jeu. Depuis combien de temps, les amis, on n'avait pas vu un Paris Saint-Germain jouer comme ils l'ont fait ce soir? Depuis combien de temps, les amis? Depuis des semaines, depuis des mois. En Ligue 1, ça passe, mais le jeu, il n'est pas convaincant. En Ligue des Champions, on s'est qualifié, mais tout de même, t'as vu, les phases de poule, voilà, quoi. Tu vois, c'était pas flamboyant, tu vois. Mais ce soir, un autre visage, des joueurs transformés. Moi, ils m'ont régalé, les amis. 5 minutes dans le temps additionnel, c'est beaucoup quand même. Mais ce soir, ils m'ont régalé. 1-4. Moi, je voyais un 2-3, tu vois, je pensais à un score plus serré que ça. 1-4, c'est le kiff. Là, ce soir, on les a dominés. Dans le jeu, on les a dominés. Alors oui, le Barça a eu quelques occasions offensives. Hein, je repense à cette occasion de Griezmann qui rentre dans la surface, suivi par Kimpembe, tu vois, il arrive quand même à trouver la faille. Heureusement que Navas est là. Il y a eu cette erreur de Navas, là, juste avant le but. Cette erreur de Navas où c'est contré par Griezmann. Non, Navas, toi, le grand portier parisien, tu peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur. Heureusement que il n'y a pas eu but pour les Barcelonais, tu vois. Mais non, Paris Saint-Germain clairement au-dessus ce soir.
clairement au-dessus, les amis. Mais quelle joie. Quelle joie, les amis. Quelle joie. En plus, contre le Barça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas contre n'importe quelle équipe. Ça, c'est le genre de match qu'on attendait avec impatience depuis 2017. Depuis cette humiliation, depuis cette remontada, on veut prendre cette revanche. Et la revanche, elle a commencé ce soir. Kylian, t'as été héroïque, Kylian. Ce soir, t'as été tout simplement héroïque. 3 buts, Kylian. 3 buts, hein. Et beaucoup de monde, les amis, hein. Je parle bien sûr des supporters des autres clubs français. Hein, pas tous, mais beaucoup. Hein, les Marseillais, les Lyonnais, tu sais, qui sont venus te dire, vous allez perdre. Le Barça à domicile, c'est costaud. Ce qui est une réalité. Hein, le Barça à domicile, c'est une très bonne équipe. Hein. Vous allez perdre, vous allez vous faire écraser, piétiner. Là, l'équipe qui se fait piétiner en ce moment, c'est pas le Paris Saint-Germain. Hein. Bon. Et t'as aussi les journalistes, hein, les journalistes français, là je parle, les journalistes français qui eux-mêmes n'y croyaient pas. Que ces gens-là n'y croient pas, que ces gens-là ne croient pas au Paris Saint-Germain, on s'en fout, on a l'habitude, tous les ans c'est pareil. Mais nous, supporters parisiens, ne jamais baisser les bras, ne jamais désespérer. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de place pour le pessimisme, les amis. Ça, c'est valable dans la vie de tous les jours. Mais là, on parle de foot, les amis. Il n'y a pas de place pour le pessimisme. C'est avec l'optimisme, les amis, qu'on arrive à faire de grandes choses. Et là, nos joueurs, ce soir, ont eu clairement une autre mentalité. On su ce soir poser leur jeu. On su être solidaires, soudés les uns pour les autres. On attaque ensemble, on défend ensemble. Exactement ce qui s'est passé pendant le Final 8. Donc oui, avec ou sans Neymar, avec ou sans Di Maria, avec ou sans Juan Bernat, avec ou sans n'importe quel grand joueur du Paris Saint-Germain, on peut faire un excellent match. Comme ils l'ont fait ce soir, un match de bonhomme où nos joueurs ont clairement poser leurs couilles sur le terrain, les amis. C'est le terme qui convient à ce match. Des Parisiens qui se sont conduits comme des hommes, aussi bien défensivement qu'offensivement. Même nos latéraux, Kurzawa, Florenzi, là où j'avais un petit doute, c'est vrai que ce soir, il y a eu quelques lacunes défensives sur les côtés. Hein, Dembélé, Messi, Griezmann ont tout de même quelquefois percé la défense parisienne. Mais dans son ensemble, un excellent match avec un excellent Marco Verratti dans ce rôle de distributeur, dans ce rôle de numéro 10, les amis. Mais quelle joie, ça va se finir 1-4, les amis. 1-4 à l'extérieur, 1-4 chez eux, 1-4 au New Camp, au Camp Nou. On vous a piétiné, on vous a écrasé les Barcelonais, piétiné. Et ça, c'est le premier pansement sur la blessure. C'est le premier pansement. Et la cicatrice ne viendra que si on se qualifie, que si et seulement si on s'impose au Parc des Princes. C'est fini, les amis. C'est fini. Et franchement, je suis... Tout le stress qu'on a eu ces derniers jours, ces dernières heures. Ça y est, les gars. Ça y est, ce soir, je vais bien dormir. Merci. Merci à nos joueurs. Merci à Pochettino. Merci à la direction parisienne. Merci à tous. Un excellent match. Un excellent match. On les a ultra dominés. C'est même pas on a dominé. On les a ultra dominés. Ultra dominés. Maintenant, la moitié du taf est fait. L'autre moitié, ça sera au Parc des Princes. Ça sera à la maison, à domicile. On va pas trop s'avancer, mais on est bien parti pour rejoindre les quarts de finale. Un grand Mbappé. Sincèrement, ce soir, Mbappé, il a pris ses responsabilités. Hein, on l'attendait. C'est dans ce genre de match qu'on attendait Kylian. Et il l'a fait. Il a répondu présent. Ce soir, il a été héroïque. Et c'est lui l'homme du match. Alors oui, il y a un moment où Kylian a eu pas mal de difficultés à trouver le chemin des filets. Mais ce soir, il l'a fait par 3 fois. Lui qui n'avait pas marqué depuis un petit moment en Ligue des Champions, ça va lui redonner confiance. Tellement soulagé, les amis. Et j'y croyais. Je n'ai jamais cessé d'y croire. Puisque pour une fois, on ne partait pas favori, les amis. Et j'aime quand on est dans cette situation où on ne part pas favori. Hein, où les chances ne sont pas mises de notre côté. J'aime quand on est dans cette position de faiblesse, hein, si je peux employer ce mot-là. Et c'est là que nos joueurs nous sortent un gros match. Un gros match, une masterclass. Bref, je pense que j'ai trop parlé, mais je suis heureux. Mettre 1-4 au FC Barcelone, en Ligue des Champions, chez eux, pas beaucoup d'équipes l'ont fait, les amis. Donc voilà, satisfait, heureux. Et
Mbappé héroïque, Moïse Kean qui met le 3e but. Moïse Kean décisif, encore une fois, titulaire décisif. Icardi, il a un peu péché, Icardi. On l'a eu ce soir, 2-3 occasions où il aurait pu tenter sa chance, mais il a voulu jouer l'altruiste. Bref, c'est pas grave, on s'est imposé, c'est le principal. Et maintenant, faut aussi se concentrer. Il y a un match contre Monaco en Ligue 1 qui sera ultra important pour la course au maintien. Donc voilà, le Barça, le match aller, il est passé, il est pour nous. Maintenant, on se focalise sur les matchs de championnat qui arrivent. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite la team. Par contre, les amis, vers la fin de ma vidéo, ce n'est pas la course au maintien que l'on joue en Ligue 1, mais la course au titre. Voilà, je voulais juste rectifier ça. Prenez soin de vous la team.